Chers amis internautes, bonjour, bienvenue une fois encore dans votre émission hebdomadaire Grand Déballage. Grand Déballage qui fait toujours une incursion dans l'univers culturel endogène pour essayer de vous mettre au contact des réalités profondes de notre culture. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, celle relative au sens et portée des rituels dans l'ésotérisme endogène africain. Pour en parler ce jour, nous avons, comme à notre habitude, essayé de dénicher pour vous une tête pas des moindres. Il s'agit bien évidemment de Sa Majesté Djoma Mousso, qui est un chercheur en ésotérisme et spiritualité endogène. Il est ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes dans la chefferie supérieure d'Agoni. Il est un écrivain, il est bologue, il est thérapeute de l'âme, il est président de l'organisation intellectuelle traditionnelle du Bénin, Oritrab. Il est haut dignitaire et pontife du Panthéon Vodun Lewe Awandjo. Donc c'est de cette densité intellectuelle que jaillira aujourd'hui les vérités relatives au sens et portée, n'est-ce pas, donc des rituels dans notre ésotérisme endogène. Sa Majesté Djoma Mousso, bonjour. Bonjour mon cher ami Stéphane. Alors, sans plus tarder, pour planter le décor, comment est-ce qu'on peut définir un rituel dans l'ésotérisme africain? C'est vrai, il arrive parfois que vous pouvez voir les humains que nous sommes confrontés à toute forme de vicissitude de la vie, pourrions être à la quête d'un être providentiel, d'une personne qui peut peut-être nous apporter de l'aide spirituelle. Alors, les problèmes de la vie ne s'arrêtent pas seulement à la santé. Il y a des formes de santé qui constituent des formes de déséquilibre liées au psychisme, liées à la spiritualité. Quand il est question de cela, je crois que les spiritualistes sont apportés. Et tout ce que l'on peut faire en matière de cabale, de gestes, de pratiques, de rituels, qu'on peut exécuter, tout comportement pouvant aider celui qui est atteint d'une pathologie spirituelle d'être soigné est appelé rituel. D'accord. Alors, il conviendrait du moins d'essayer, dans des contextes ou dans des cas d'expression, d'exemples, pour pouvoir quand même élucider, pour que les gens comprennent en réalité ce que c'est que des rituels. Voilà. Alors, bien évidemment, quand on parle de rituels chez nous en Afrique, on y voit beaucoup de sang dans le vaudou, à travers beaucoup de divinités ou de déités. Et comment est-ce que ces rituels-là se pratiquent fondamentalement au niveau de ces déités-là? Oui, en matière de rituels en spiritualité, vous savez, quand vous allez rencontrer un thérapeute de l'âme, un homme spirituel, la première des choses que celui-là vous offre, c'est souvent des consultations. Alors, et dans l'exotérisme endogène, on parle beaucoup plus du Fa. Alors, pour revenir d'abord au contexte du Fa, nous allons établir un concept. Un concept qui nous permettrait peut-être de comprendre le sens et la portée du rituel que nous appelons le Fa. Parce que le fait d'aller voir le prêtre du Fa, ce que nous appelons le Bokoton, pour aller consulter l'oracle, pour savoir de quoi il est question, quelle forme de thérapie on peut apporter à votre pathologie spirituelle. Alors là, déjà, vous commencez déjà par faire un rituel. Mais pour expliquer le bien fondé et le sens de ce type de rituel que nous appelons le Fa, il convient de comprendre qu'en matière de spiritualité, il est question des esprits qu'il faut manipuler. C'est la manipulation de l'esprit sur la matière.
Et en matière d'esprit, il est fondamental de comprendre que la maîtrise de l'esprit est très importante pour des objectifs spirituels et matériels. Lorsque vous ne maîtrisez pas la manipulation de l'esprit sur la matière, vous ne pouvez pas faire de la spiritualité, vous ne pouvez pas être un bon homme spirituel. Vous ne pouvez non plus soigner une pathologie sur une personne, surtout s'agissant d'une pathologie spirituelle. Alors, cela nous amène à comprendre qu'il y a en réalité deux formes d'esprit. Alors, le monde est binaire. Vous avez le mâle et le femelle. Vous avez le plus et le moins. Et ce qui est encore curieux, c'est qu'à l'intérieur du plus, le plus a son moins et son plus. Et le moins a à l'intérieur de son plus et son moins encore. Donc tout est binaire. Donc parlant d'esprit, il y a deux formes d'esprit. Il y a des esprits qui constituent les programmes de vie d'un individu. Ce que nous appelons destin. Ce qu'une personne peut faire, quelle forme d'aptitude, quelle forme de programme, quelle forme d'adaptation la personne peut faire. Le véhicule qui conduit le corps d'un individu qui est né est l'esprit. Et ce type d'esprit nous appelons esprit germinal. Alors, l'esprit germinal a deux capacités. Une capacité d'enregistrer les vœux, les souhaits, tout ce que nous voulons, pour que demain, à la réincarnation d'une autre personne, les prières, les vœux, les souhaits que l'esprit germinal enregistre, il puisse les transformer en actes. D'accord. Il faut comprendre déjà par là que l'âme n'est rien d'autre que l'esprit germinal plus le sang. Alors, l'esprit germinal, lorsqu'il entre dans le sang, il développe le programme, les informations, les souhaits, les vœux que l'individu a dans cet esprit germinal en acte. C'est dans cette transformation que vous voyez que les prières, tout ce qu'on fait sur une personne se transforme en acte. De la même manière, l'esprit germinal, d'accord, a une deuxième mémoire. Et cette mémoire, c'est durant l'expression de la vie de l'individu, tous les actes que l'individu va perpétrer seront enregistrés. Alors, vous comprenez par là que l'esprit germinal a deux mémoires. Une mémoire qui sera la transcription du futur de l'individu. Et une autre mémoire qui n'est rien d'autre qu'une mémoire d'introspection. Une mémoire qui peut permettre de lire tous les anciens programmes que celui qui avait porté cet esprit germinal comme âme avait perpétré. Si l'individu était allé en France, aux États-Unis, il est possible que la nouvelle personne qui a porté l'âme, qui n'est rien d'autre que la forme réincarnée de celui qui était décédé, puisse faire de l'introspection à l'intérieur de lui-même. Donc, je suis en train de définir ces caractéristiques pour vous permettre de comprendre en réalité la spiritualité et les rituels en Afrique. L'esprit germinal ne se déplace pas de lui-même. Lui, il est à l'intérieur d'un être vivant. Il peut être dans un homme, il peut être dans un animal, il peut être dans les plantes. D'accord. L'esprit germinal qui se retrouve dans les plantes constitue l'instinct des plantes, constitue le programme de ces plantes-là. Le développement, la taille des yeux, la forme, la musculature, tout ça là, ça dépend de comment l'esprit germinal conduit le corps de l'individu pour lui donner cette forme de croissance-là. Donc, c'est un programme de vie. C'est le programme soft qui est en les humains. Et lorsque quelqu'un décède, l'esprit germinal s'échappe de la personne. Et c'est la séparation du sang et de l'esprit germinal qui constitue ce que nous appelons la mort. Et quand l'esprit germinal s'échappe, il commence par enregistrer de nouveaux programmes pour préparer la prochaine réincarnation. Mais dans l'enregistrement de ce nouveau programme, l'ancien programme est dans une autre mémoire qui est avec l'esprit germinal. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer. Alors, la deuxième forme d'esprit, ce n'est rien d'autre que l'esprit somatique. Revenant sur l'esprit germinal, on l'appelle germinal parce que c'est lui qui gère la vie végétative de l'individu. Il est germinal parce qu'il comporte le matériel génétique spirituel qu'il peut transmettre à d'autres générations. De telle enseigne que même si tous les humains disparaissent sur la Terre, le monde ne reculerait pas en arrière. Alors, une forme de réincarnation va permettre à la génération à venir d'être plus intelligente, d'être plus
perfectionner parce que le matériel génétique emmagasiné dans la seconde mémoire de l'esprit germinal va s'exprimer, sera lu. Alors, venant sur l'esprit somatique. L'esprit somatique, lui, il ne transmet pas de génération, de matériel génétique à une autre génération. Il ne réincarne pas une autre personne. Et tout ce que nous faisons, comme de la prière, comme de bénédiction, comme de souhait, comme de soins spirituels que nous faisons, est véhiculé un peu comme le glucose va dans l'organisme pour aller régler des problèmes de croissance, des problèmes de règlement, de maladie, de traitement et autres là. L'esprit est cette forme d'énergie, d'accord, qui peut aller soigner une pathologie dans l'être vivant. Une pathologie dans le véhicule que véhicule en quelque sorte l'esprit germinal. C'est clair de comprendre que l'homme peut être tourmenté dans l'expression de son programme de vie, qui est le destin, qui est l'esprit germinal qui est en lui. L'expression peut connaître des pannes, peut connaître des étouffements, peut ne pas trouver la liberté de s'exprimer librement et peut coincer. Et cette forme de pathologie que l'âme, qui n'est rien d'autre que l'esprit germinal, peut connaître pour ne pas exprimer facilement le destin de l'individu, peut être soigné. Ça peut être trop plein d'énergie, c'est comme ça peut être manque d'énergie qu'il faut apporter de l'extérieur. Mais les soins qu'il faut apporter à l'esprit germinal, qui n'est rien d'autre que l'âme de l'individu, vont en rituel. Et ça fait que tout ce que nous faisons comme des rituels, alors constitue de l'esprit somatique, de l'énergie somatique que nous envoyons vers le corps de l'individu. Je ne sais pas si vous avez une perception, une différence entre l'esprit germinal et l'esprit somatique. Évidemment. Et quelle est cette nuance entre l'esprit germinal et l'esprit somatique? Quel lien on peut établir avec le rituel du Fa? Voilà, c'est ce que je voudrais expliquer. Alors, lorsque vous allez chez le prêtre du Fa, il a un chapelet. Ce chapelet, nous l'appelons opéré. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Le prêtre du Fa vous remet un dé, une noix sur laquelle vous parlez. La noix, en quelque sorte, a une signification. C'est déjà le début du rituel. Elle vous offre une concentration sur ce que vous voulez dire. D'accord. Elle active votre attention pour que vous vous concentrez, pour exprimer votre souhait, ce que vous voulez savoir. Et ce que vous voulez savoir, c'est de l'énergie que vous sortez. C'est comme de l'énergie somatique que vous envoyez dans la nature. Ça veut dire que c'est le présent que vous envoyez en énergie somatique. D'accord? Ce présent-là va dans la nature. Mais dans la nature se retrouvent des esprits germinaux. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les esprits des morts, des personnes qui sont déjà décédées. D'accord? Et ces esprits-là comportent les souhaits. D'accord? Dans une mémoire, des projets du futur, de l'âme, de l'esprit germinal de l'intéressé. De la même manière, comporte sa deuxième mémoire qui n'est rien d'autre que le passé de l'individu. D'accord? Alors, ce sont ces trois énergies, ces trois forces qui influencent le chapelet du Bokono. Et ce chapelet est influencé par trois énergies, trois forces. Une première force qui est la force somatique que vous venez de sortir sur le dé. Une deuxième qui n'est rien d'autre que le futur que la réincarnation de l'esprit somatique va réaliser. En dehors de ça, ça a une relation avec le passé des morts, parce que l'esprit germinal comporte son second réservoir, qui est le passé, comment on appelle, des défunts. C'est pourquoi, quand le dé est lancé, le dé est influencé par ces trois énergies-là. L'énergie de l'esprit germinal qui comporte deux données, une donnée du passé, une donnée du futur, et l'énergie somatique apportée par l'individu qui n'est rien d'autre que le présent. C'est pourquoi le Fa parle du présent, du passé et du futur. Maintenant, le signe du Fa qui apparaît. Quand le signe du Fa apparaît,
il y a des interprétations, il y a des allégories, il y a des contes, il y a des rituels qui sont rattachés, il y a des recommandations qui sont rattachées à cela. C'est à ce niveau que la sorcellerie intervient. Parce que ceux qui ont élaboré le rituel du Fa, qui est l'oracle, alors ceux-là ont été des maîtres sorciers. Bien entendu que la sorcellerie, c'est la maîtrise, l'étude et la manipulation de tout ce qui échappe à nos sens. Oui, avant d'en venir à la sorcellerie, souvent quand ces énergies-là manipulent ou bien agissent sur le Okpele, il y a des révélations qui sont faites et souvent ça fait appel à des déités, à des divinités. On peut dire que c'est Mami, on peut dire que c'est Sakwata, on peut dire que c'est dans... Comment est-ce que cette divinité-là interfère dans la vie de ces intéressés-là? Est-ce que c'est au cours de l'oracle que cette divinité agisse ou bien les individus naissent avec? Comment ça se passe? Non, vous voyez, au niveau du Fa, je vous ai dit les 256 signes du Fa, provenant des 16 combinaisons, d'accord, ont chacun un signe. Et chaque signe, d'accord, annonce un futur, un passé et un présent. D'accord. La sorcellerie, d'accord, avait déjà permis aux gens de savoir que fou est Fa. Personne ne voit fou ni Yekou. Parce que vous savez, et je ne le dis pas avec précision, vous savez que chaque signe de Fa est d'un sexe donné, est d'une corpulence donnée, est d'un teint donné. D'accord. C'est ce qui a échappé à nos sens que le sorcier a pu établir. Et à chaque signe de Fa correspond des rituels. Et lorsque vous me demandez si au niveau des rituels, pourquoi il faut aller vers telle déité, si ça là, non. C'est le futur et le passé et le présent mis en combinaison, d'accord, qui permettent aux sorciers de savoir que oui, il faut aller rencontrer telle déité parce que durant la vie de l'individu, d'accord, quand on fait un arrimage entre ce qu'il a demandé en concordance avec ce que demain peut être, qui n'est rien d'autre que le programme que demain peut apporter de l'esprit germinal, et en relation avec le passé que l'individu mort a. Parce que pour faire la consultation du Fa, on dit, nous allons dans Fectomé. Fectomé, c'est profond, c'est la mort, vers les morts. D'accord. C'est pourquoi quand quelqu'un décède, on dit, et il fait. D'accord. Donc, d'enfer se retrouvent que des esprits germinaux, des personnes qui vont naître demain. Et ces esprits germinaux ont deux réservoirs. Ce que demain serait et ce qu'a été le passé. D'accord. Donc, si je fais cette explication-là, donc chaque signe de Fa a été établi, étudié, réalisé, conçu par les sorciers, d'accord, qui ont vu, qui lisent les programmes des esprits germinaux et les ont établis comme dogme. Et c'est là. Donc, vous comprenez que le Fa n'est rien d'autre qu'une science exacte. Une science qui cumule le présent. Pourquoi ça cumule le présent? Parce que l'énergie somatique est lancée. Pourquoi ça fait intervenir et met en relation, tire compte du passé? C'est que à l'intérieur de l'esprit germinal, il y a les informations du passé et il y a les informations de ce que demain peut être. Donc, cette théorie des esprits germinaux et des esprits somatiques est une élaboration théorique bien cadrée qui permet d'expliquer de façon herméneutique tout ce qui se passe dans notre endogénéité. Alors, je viens d'expliquer le Fa. Nous irons sur d'autres déités et ça va vous permettre peut-être d'autres phénomènes spirituels, ça va vous permettre de densifier, de mieux élaborer votre compréhension sur le sens et la portée des rituels. Et quand nous parlons de sens et portée des rituels, vous voyez le sens que le Fa a et la portée
de l'adoption du Fa. Le Fa vous parle du présent, vous permet de projeter le futur et vous permet d'être en concordance avec le passé. Et seuls les esprits germinaux et les esprits somatiques qui constituent ce qui est la guidance de la vie. Même quand un individu est vivant, il y a son esprit germinal qui est en lui. Et l'esprit germinal en lui est en état d'âme, parce qu'il est collé à du sang, et dans du sang, il transcrit les anciens souhaits, les anciens projets, les anciens vœux que l'âme et l'esprit germinal avaient enregistrés. L'esprit germinal, c'est ce qui a la plus grande capacité au monde. Nous allons revenir sur comment on appelle quelques rituels pour démontrer un peu comment, de façon empirique, comment l'exotérisme endogène a été conçu. Parce que beaucoup de personnes, quand vous faites les rituels dans l'endogénéité, ils prennent ça comme du folklore. Ils trouvent que c'est de la superstition. Ils se disent, mais pourquoi les gens dansent? Pourquoi ils portent cet accoutrement, si ça là? C'est de cela qu'il est question. Oui, on peut prendre un cas terre à terre. Quand on prend par exemple les mamies, on voit que quand quelqu'un est possédé par cette divinité, peut-être qu'il ignore au début, on voit que cette personne-là est tourmentée. Et il faut vraiment aller peut-être vers les rituels appropriés pour que cette personne-là puisse retrouver son équilibre. Quelle est alors la nécessité d'aller vers le rituel pour créer une sorte d'équilibre entre l'individu qui était tourmenté afin qu'il aille vers son rétablissement? Ça justifie à merveille le titre de l'émission, Sens et portée des rituels. Vous voyez, je voudrais vous donner une forme d'allégorie qui va vous permettre de bien comprendre comment, de façon empirique et holistique, l'exotérisme endogène est établi. Prenez l'exemple d'un chien qui est dans une cage et une poule qui s'approche de la cage du chien. D'accord? Vous allez constater, le chien n'est rien d'autre que l'être vivant qui a en lui son esprit germinal. D'accord? La poule n'est rien d'autre que toutes les formes de déité et de divinité, d'accord, qui peuvent venir tourmenter un être vivant. Ça peut être Mami, ça peut être Sakwata, ça peut être Dan, ça peut être Ogu, ça peut être Revioso, toute forme de déité, d'accord, qui peuvent tourmenter une personne. Reconnaissons d'abord, avant d'aller profondément sur l'allégorie, que les gens ne sont pas nés avec les déités. Ça, c'est parfois une erreur de compréhension lorsque les gens ne font pas des études spirituelles à l'échelle, si vous voulez, atomique. L'atome au niveau de la spiritualité, c'est l'esprit. Lorsqu'on ne maîtrise pas bien l'esprit, on ne peut pas comprendre certaines choses. Ouais. La déité s'approche de vous, cette divinité s'approche de vous, d'accord, que lorsque vous avez une morphologie, un faciès, une forme qui l'attire vers vous. Lorsque vous voyez un enfant qui est né, qui a de très gros yeux, d'accord, qui sortent de son orbite, alors cette morphologie attire certaines formes d'énergie somatique, certaines formes de divinité, d'accord. C'est beaucoup souvent pas attiré par la divinité du Tohosu, par exemple, d'accord. De la même manière, quand vous prenez l'allégorie du chien dans la cage, qui n'est rien d'autre que l'homme, d'accord, et de la poule, qui est de l'autre côté, qui n'est rien d'autre que les divinités qui viennent tourmenter les gens. Au fond, les divinités ne viennent pas tourmenter les gens. Les divinités sont à la recherche d'un biotope, d'un faciès, d'un intérêt en l'individu. La poule s'approche du chien parce que dans la cage du chien, il y a les détritus alimentaires qui sont dans la cage du chien qui intéressent la poule. De la même manière, il y a les puces, d'accord, les sangsues qui sont sur le chien, d'accord, qui intéressent la poule. Et quand la poule s'approche du chien, le chien commence par grogner, d'accord, ne comprenant pas que
la poule veut débarrasser sa cage des détritus alimentaires qui vont générer de la putréfaction pour donner des vers qui deviendront un danger pour le chien, et les puces qui se sont attaquées au chien, d'accord, et le suisse et le rend anémié, et le chien devient chétif. D'accord. Dans ce rapprochement-là, vous allez constater que au début du rapprochement, la bagarre commence entre le chien et la poule. Et quand cette bagarre commence, c'est la même chose quand une divinité est en train de perturber une personne, d'accord, c'est la même chose, c'est cette bagarre qui commence. Et quand cette bagarre commence, la vie de l'individu commence par se déséquilibrer, chômage, manque de femmes, et comment on appelle, malchance, perte d'emploi et tout, parce que le chien, s'il est approché, si la poule approche le chien dans ce grogne, dans cette agitation, dans cette forme de paranoïa, le chien ne peut plus trouver d'appétit, il ne peut plus être à l'aise, il ne peut plus être épanoui. D'accord? Alors, dans ce déséquilibre qui survient dans la vie du chien, le chien ne retrouve plus la paix. Et c'est le même exemple qui signifie que quand la déité de cette divinité-là s'oriente vers la personne, d'accord, cette divinité perturbe la personne. Et c'est pourquoi quand cette perturbation commence, alors il faut faire intervenir celui qui maîtrise cette divinité-là. Et celui qui maîtrise cette divinité doit nécessairement maîtriser l'homme, qui n'est rien d'autre que le programme de vie, l'esprit germinal. Et que fait l'homme spirituel? L'homme spirituel vient expliquer au chien, chien, écoute, calme-toi. Tu as intérêt à ce que la poule s'approche de toi parce qu'elle te désinfecte. Et quand elle va te désinfecter, tu deviendras gros, tu deviendras dodu, ta vie serait belle. D'accord? Et c'est dans ce cadre-là que la poule aussi résout son problème d'appétit vorace. Donc ça veut dire que c'est la recherche d'une relation symbiotique entre le chien et la poule qui crée ce déséquilibre-là au début. Et l'homme spirituel, quel travail il fait? Et ce travail qu'il fait, c'est ça qui constitue ce que nous appelons rituel. Son travail, c'est de réconcilier les autres. Et c'est de recaser l'esprit somatique, qui n'est rien d'autre que ça peut être divinité, mari de nuit, ça peut être esprit de paresse, ça peut être dent, ça peut être goût, ça peut être sakpata, tout ce que vous voyez là, d'accord, c'est de l'énergie somatique. D'accord? Ça peut être cette divinité. On va recaser cet esprit somatique-là, cette divinité en la personne, pour que la divinité trouve une place dans la vie de la personne. Et quand la divinité va trouver la place, d'accord, la divinité va trouver son intérêt de se faire porter par cette personne-là, parce que c'est cette forme-là, c'est cette couleur-là qui intéresse cette divinité-là. Et ce faisant, la vie de l'individu devient normale. Vous comprenez? Si on arrive à réconcilier le chien et la poule, qu'est-ce qui va se passer? La poule sera bien dodue et le chien aussi sera bien dodu. Et quand on veut faire ce recasement-là, c'est pourquoi on dit dans notre jargon, Minado ta aini, Minado gu aini, Minado sapata aini. C'est une forme de recaser l'esprit en la personne. Et quand c'est recasé, alors l'individu retrouve la paix. Je voudrais revenir sur une forme de caricature pour dire c'est la même chose. Quand vous voyez le pique-bœuf qui suit le pique-bœuf a besoin des insectes qui sont sur le bœuf. Le bœuf aussi a intérêt qu'on le déparasite. Et quand le bœuf évolue, du moins, le bruit que le bœuf fait, ça fait sauter les insectes et ça profite au héron, qui est le pique-bœuf. D'accord. Revenons sur peut-être un exemple que je vais donner qui est la divinité Sakpata. D'accord. Quand vous voyez Sakpata, bon, beaucoup de personnes, quand on parle de Sakpata, les gens se rallient Sakpata à terre. Bon, Sakpata, c'est une petite virgule dans terre. D'accord. À l'intérieur, c'est une divinité, d'accord, qui gère les épidémies détectées par le signe de phare Tchefu, tout ce qui est puanteur, tout ce qui suinte. D'accord. Et Sakpata, qu'est-ce que Sakpata fait? Sakpata, les sorciers, les maîtres sorciers de la spiritualité, de l'exotérisme endogène, qui peuvent sortir de leur corps et se promener avec leur esprit germinal pour explorer
d'autres univers ont vu Sakwata. Et le regard qu'on a sur Sakwata, c'est que Sakwata, quand on le voit, il a des boutons sur le corps. De telle enseigne que quand il rencontre quelqu'un qui n'a pas les boutons sur le corps, il cherche à lui créer les boutons sur le corps. Maintenant, pour traiter, pour soigner de façon spirituelle quelqu'un qui est tourmenté par la déité de Sakwata, qu'est-ce qui se passe? Vous allez constater que les Sakwatas, quand on dit que la personne est tourmentée par Sakwata, c'est que la déité le domine. La déité domine la personne. On dit qu'il est dompté par cette déité-là et il devient la femme et la déité le mari. C'est pourquoi on parle de Sakwata-si. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des scarifications sur l'individu de telle enseigne que quand Sakwata le rencontre, se dit attention. Ah, c'est mon homologue, donc il est déjà vacciné, il a déjà son signe. Donc l'agression ne se passe plus. De la même manière, vous allez en prendre parfois, je suis en train de donner des exemples. Vous allez trouver parfois des gens qui, des femmes, un couple qui peut faire des enfants et l'enfant décède. Et un autre vient, décède, un autre vient, décède. Et on dit non, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Il y a une divinité qui est une forme d'énergie somatique qu'on appelle Abiku. Mais les maîtres sorciers, eux, j'ai dit la sorcellerie, c'est la manipulation, la maîtrise et la connaissance de tout ce qui échappe au sens. Ça veut dire que quand vous rentrez dans la sorcellerie, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos yeux, vos narines, vos bouches, vos oreilles. C'est pourquoi dans mon bouquin, comment on appelle la sorcellerie vecteur de la science, je disais que la sorcellerie nous enseigne que les concepts de réincarnation, de guérison, de rituels et des cycles de vie ne sont pas des concepts abstraits, mais que ce sont des outils de navigation dans un monde complexe où l'invisible est aussi réel que le visible. De telle enseigne qu'en matière de sorcellerie, les sorciers ont vu Abiku. Et c'est parce que les sorciers ont vu Abiku qu'ils ont constaté que Abiku a une cicatrice ici. Vous comprenez? Mais la spécialité d'Abiku, c'est que lui tue les enfants. Ce sont les enfants qui constituent, comment on appelle, son jeu. Et puis lui, bon, quand il voit un enfant, un peu comme les humains aiment manger les œufs de poule pour en faire, comment on appelle, omelette et autres là, Abiku, lui, il affectionne les enfants. Mais ce n'est pas n'importe quel type d'enfant il affectionne. Avant qu'il affectionne, ce couple-là et cette femme-là qui a fait d'enfants aurait un antécédent ou quelque chose qui intéresse Abiku. Et c'est par exemple, pourquoi les humains aiment manger les œufs de poule, mais ne mangent pas les œufs d'autres animaux. Et ça varie. Donc, Abiku peut être intéressé par les enfants de cette personne-là, de ce couple-là. Et quand l'enfant décède, Abiku le tue. Quand l'enfant décède, Abiku le tue. Et pour régler ce problème spirituel, d'accord, on est obligé de faire la cicatrice de Abiku ici. Ouais. C'est telle enseigne que quand Abiku voit l'enfant, les prochains enfants, il se dit, hey, ce sont mes adeptes, ça. Ce sont mes amis, ce sont mes collègues. Lorsqu'on accroche au cou du chien, on dit qu'il ne le mange plus. Donc, c'est ce qui fait qu'on fait les cicatrices. Beaucoup voient ça, mais ils ne comprennent pas. Quand vous allez voir les mamitas, vous allez constater que là où on parle d'adeptes de mamita, dans la maison, on dessine le serpent. Et la couleur des tenues ne sont pas des couleurs choisies. C'est blanc. D'accord. Et en matière de rituel, lorsque c'est les vaudounos, vous allez voir que le vaudouno, quand il va vers son vaudou, il porte un chapeau blanc, qui signifie que le vaudou est porteur de grâce. Le vaudou traite la maladie. Le vaudou est promoteur de paix. D'accord. Bon, il y a des gens qui font des fantaisies, qui portent des chapeaux de toutes les couleurs. Là, c'est une fantaisie. C'est une méconnaissance réelle du sens et la portée des rituels. Donc, lorsque vous voyez le mamita ou le tansi, non, il ne porte pas
des chaussures, ou il ne fait pas des pas de danse au hasard. Ça a bel et bien rapport à la divinité en question. D'accord. Les pas de danse, les cycles de vie, les tenues, les interdits alimentaires ne sont pas des folklores, ce n'est pas de la superstition. Mais ce sont des savoirs endogènes empiriques, d'accord, qui résolvent efficacement le problème. C'est pourquoi, si nous voulons intervenir spirituellement sur des maladies, sur des cas de couples en divorce, des personnes qui perdent leur temps parfois à parler de retour d'affection ou bien leur foyer ont des problèmes. Non, c'est des pathologies spirituelles. D'accord. Et seul celui qui maîtrise les esprits peut y apporter une thérapie claire et nette et efficace. Voilà ce que je peux en résumer. S'il y a des cas palpables, nous pourrions généraliser l'interprétation que je viens de faire sur toutes les formes de divinité, d'accord, qui hantent, qui agressent les gens. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure, j'ai dit, les gens disent qu'il est né Tohosu, qu'il est non. On ne naît pas Tohosu, d'après moi mes études. On est né avec une morphologie, une forme, un faciès donné. Et si vous êtes avec cette forme-là, alors vous devenez un gradient positif, un intérêt pour cette déité-là qui vient, et comment on appelle, vous tourmenter, vous hanter. Au fait, la divinité ne vous tourmente pas. Elle recherche un abri qui l'intéresse. C'est comme vous laissez une poule dans votre cou. Toute la maison est là, mais elle cherche l'endroit qui lui convient, qui la sécurise. Voilà le sens et la portée des rituels qu'on peut généraliser sur toutes les formes de déité. Nous sommes pratiquement à la fin, mais je vais vous poser deux questions. Par rapport à tout ce que vous venez d'écrire, alors le rituel est très fondamental. Et quand on ne le maîtrise pas, ça peut créer des dommages aux patients qui viennent vers... alors, ceux qui se lèvent du jour au lendemain et qui font des rituels à tout hasard à ces patients-là, est-ce qu'ils ne les exposent pas à des dangers? C'est dangereux. Je dis c'est dangereux et même criminel lorsque les gens inventent les rituels. C'est pourquoi je forme des inspecteurs spirituels. Quelle est la logique? Lorsque vous faites une équation sur un tableau et vous commencez par résoudre l'équation, tous ceux qui maîtrisent les mathématiques là, ils vont vous dire là où se trouve l'erreur. Mais le problème, c'est que quand nous observons parfois des rituels, ces rituels n'ont pas de sens, n'ont pas de portée. Les gens qui les font même ne comprennent pas pourquoi. Dans l'exotérisme endogène, on doit être en mesure d'expliquer aux gens, par exemple, pourquoi le lait bas, ça a une verge tendue et est devant. Pour la plupart des ésotériques endogènes, ils vont vous dire, bon, c'est comme ça, depuis le temps de nos ancêtres, c'est comme ça que ça se fait. C'est pourquoi mon travail à moi aujourd'hui, je me consacre beaucoup plus à l'herméneutique vaudou, au niveau de l'industrie vaudou. Ouais. Voilà ce que je peux apporter. Lorsque vous ne maîtrisez pas les types d'énergie, vous allez créer davantage de problèmes. Et en matière de rituel, la santé ne signifie pas absence de maladie. Mais la santé n'est rien d'autre qu'un équilibre subtil entre le corps, l'âme et les esprits somatiques qui l'agressent. Quand les esprits somatiques sont de trop, c'est un peu comme il y a tellement de glucose, ça peut déclencher le diabète. Il y a des diabètes spirituels que les gens se créent. Il y a de l'insuffisance rénale spirituelle que les gens se créent. Lorsque vous envoyez la dose et le type d'énergie somatique, parce que tout ce que nous faisons comme rituel vers un individu, d'accord, est comme de l'énergie somatique qu'on envoie. Et cette forme d'énergie somatique peut être une forme d'énergie qui va liquéfier, qui va, comment on appelle, disperser quelque part où l'énergie est engorgée, est stagnée. Vous comprenez? Donc,
La guérison, en réalité, n'est qu'une danse entre le visible et l'invisible. Parce que l'individu, vous le voyez. Mais les énergies, toutes formes de glucose, toutes formes de rituels qu'on envoie, la guérison est une danse entre le visible et l'invisible. C'est aussi une danse entre le collectif et l'humain. Parce que l'individu peut être en déphasage avec le collectif. Être en déphasage avec le collectif, mais tout le monde mange entre 20h et 23h, mais lui mange à 0h, à 2h. Et ça devient une habitude pour lui, c'est qu'il a un problème. Ça peut être la guérison, une danse entre l'humain et le cosmos. Parce que entre l'humain et le cosmos, il y a une corrélation. Mais c'est pendant la saison sèche où il fait tellement chaud quelque part que le monsieur, il ne porte que 3 pilovers. Il a un problème psychologique. Il est en déphasage avec le cosmos. Ou bien le fou que vous voyez là. Au moment où il fait tellement froid et tout le monde porte costume, on porte tout, c'est en ce moment qu'il est nuit et il est en train d'aller. Donc vous pouvez déjà comprendre que c'est un déséquilibre. Il est en déséquilibre avec le cosmos. Et pour le traiter, d'accord, il faut le mettre en relation avec le cosmos et c'est à une saison donnée qu'il faut traiter sa pathologie. De la même manière, l'individu qui est en décadence, en discordance, en désalignement avec le collectif, vous allez voir que pour le traiter spirituellement, les gens vont tourner autour de lui et on va le mettre dans les danses pour qu'il commence par faire les choses comme le collectif le fait. Dans un pays où les gens se marchent avec le pied et vous allez avec la main, alors là, vous êtes en déphasage. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, un mot pour conclure cet entretien. Ma conclusion, c'est de dire à tous ceux qui n'ont pas foi en l'exotérisme endogène et la spiritualité endogène que les rituels dans l'exotérisme endogène ne sont pas du folklore, ne sont pas de la comédie, ne sont pas de la distraction, ne sont pas de la superstition. Mais ce sont des comportements, ce sont des attitudes, ce sont des actes qui ont un sens et une portée donnée qui, soit sont comme des talismans parfois, qui constituent des condensateurs d'un type d'énergie que nous mettons sur l'individu, d'accord, qui soit a pour un rôle d'immobiliser une forme d'énergie ou de disperser une forme d'énergie pour réaliser un équilibre psychique et spirituel dans la vie de l'être vivant. Et j'ai dit, l'être vivant en bonne santé n'est rien d'autre qu'une personne qui a un équilibre subtil entre son corps, son âme et les différentes formes d'esprit qui le tourmentent. Et une personne peut être tourmentée par plusieurs formes d'esprit. Je vous remercie. Alors, pour contacter Sa Majesté Djoma Mousso. Majesté Djoma Mousso, vous voyez en bas de l'écran. Et j'ai toujours dit dans mes émissions, quand vous voulez me contacter, il faut toujours m'appeler par vidéo. Parce que pour la première fois, contactez-moi par vidéo parce que beaucoup de personnes usurpent mon titre, mon nom, se font passer pour Majesté Djoma Mousso et utilisent mes vidéos et ils griffent leur nom là, leur numéro là, et puis bon, ils arnaquent les gens. C'est désolant et c'est pourquoi j'ai demandé. Plus 229 01 96 98 71 82. Je dis plus 229 01 96 98 71 82. Surtout pas au hasard. Je vous remercie. Amis internautes, terminus, tout le monde descend. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les rituels ne sont pas des folklores. Les rituels sont très importants dans notre ésotérisme endogène et ils occupent une place de choix. On ne peut pas s'y adonner à tout hasard. Il faut être un sachant pour s'y adonner. Ce sera donc l'avis de Sa Majesté à tous les pratiquants qui se hasardent sur le terrain des rituels sans connaître vraiment les méandres
Ce sera donc tout pour aujourd'hui. On va se donner certainement rendez-vous pour une autre fois avec un thème toujours aussi croustillant.